Yo les potes, avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une petite pub à mon ami Netanel. Sa chaîne s'appelle Musique Israélienne. Il fait des petits chants à chanter, tout ça pour Shabbat et tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur sa chaîne. S'il vous plaît, j'aimerais aussi faire une petite pub à mon ami Simon. Sa chaîne s'appelle Zaneo. Et il fait un petit peu de gaming et tout ça. Et abonnez-vous vraiment en masse à sa chaîne. Il souffrait d'une maladie très grave. Lorsqu'il sentit qu'il n'avait plus longtemps à vivre, il voulut léguer ses biens à ses enfants. Il avait 3 fils, auxquels il désirait faire part de ses dernières volontés et expliquer comment partager l'héritage. Mais il craignait de leur dire explicitement quelle part il voulait donner à chacun. Peut-être l'un jalousera l'autre, et peut-être leur semblera-t-il que je n'ai pas fait un partage équitable entre eux, se dit-il. Des disputes commenceront alors. Qui sait, même si 2 d'entre eux ne témoigneront pas alors, contre le troisième ne prétendront pas que j'avais décidé différemment, ce qui causera de graves disputes. Qui sait si les Romains ne parviendront pas jusqu'à l'empereur de Rome, et s'il apprend que j'étais riche, il pourra confisquer tous mes biens et ne rien laisser à mes fils. Mais qui sait, peut-être guérirai-je encore malgré tout, et serai-je de nouveau bien portant. Mes enfants viendront alors se plaindre chez moi de la manière dont j'ai partagé mes biens, et la paix ne régnera plus dans la maison. Ses soucis le tourmentèrent beaucoup. Il réfléchit à ce qu'il pourrait faire. Finalement, il décida de ne dévoiler le contenu de son testament à ses fils que par allusion et par énigme, pour qu'ils ne le comprennent pas. S'il recouvrait la santé, il ne se disputerait pas, et s'il mourait, il devrait alors se rendre au tribunal pour que les juges leur expliquent ses paroles. Là, il serait contraint d'accepter la volonté de leur père malgré eux. Il agit ainsi. Il appela ses fils pour leur faire part de ses dernières volontés. « Mes fils, leur dit-il, je voudrais partager mes biens entre vous. Si je meurs, tu recevras, toi, mon aîné, un tonneau plein de sable, toi, mon second fils, un tonneau rempli d'os, et toi, mon plus jeune, un tonneau plein de toison. » Les fils s'étonnèrent de ces paroles étranges. « Notre père, dit-il, nous ne comprenons pas ce que tu viens de dire par là. De quel tonneau s'agit-il » Mais le père malade ne répondit rien et ne s'expliqua pas. Quelque temps plus tard, il rendit l'âme. Les fils qui n'avaient pas compris la signification des dernières paroles de leur père agirent comme ils l'avaient pensé. Ils se rendirent au tribunal et racontèrent l'histoire au juge, Rabbi Banahar. Celui-ci les écouta attentivement, puis les interrogea. « Votre père possédait-il des champs, des vignobles et des vergers ?» leur demanda-t-il. « Certainement, répondit-il. Avait-il également des animaux? Possédait-il des troupeaux de moutons et de bestiaux? Demanda-t-il encore. En effet, il possédait ceci également, répondirent les fils. Avait-il à la maison des matelas, des couvertures et des coussins? Demanda-t-il. Évidemment, répondirent les fils. S'il en est ainsi, voilà ce que votre père vous a dit. Le tonneau plein de sable signifie les champs, vignobles et vergers qu'il lègue à son fils aîné, expliqua-t-il. Le tonneau rempli d'os indique les animaux dont le corps est fait de chair et d'os. Voilà la part du second fils. Quant au tonneau de toison, il s'agit des affaires de la maison, de la laiterie, qui est faite en laine. À présent, allez partager les biens de votre père entre vous, selon sa volonté. Ils distribuèrent les